Nous allons passer à la présentation suivante. Fermeture par cathétérisme cardiaque des canaux artériels chez les prématurés, présentée par Madame Czezepanski de l'APHP Necker. Merci. Bonjour. C'était lequel? Ah oui. C'était celui-là. Il y a peut-être un fil à mon téléphone. Je crois que c'est bon. Bonjour, je m'appelle Isabelle Czezepanski, je suis assistante de recherche clinique en cardiologie à l'hôpital Necker et je vais vous parler de la fermeture du canal artériel chez le prématuré. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, comme vous savez, le canal artériel est un vaisseau qui existe pendant la vie fœtale et qui se ferme théoriquement dans la première semaine de vie. Mais parfois, ce dernier ne se ferme pas et peut avoir des conséquences dramatiques, surtout chez les prématurés, puisqu'il peut entraîner une baisse du débit cérébral avec des hémorragies intraventriculaires, une baisse du débit systémique avec des entéropathies, un hyperdébit pulmonaire avec souvent des bronchodysplasies. La prise en charge du canal artériel n'est pas standardisée, que ce soit en France ou à l'étranger. Et en fait, chaque réanimation a sa propre méthode pour essayer de le fermer. Donc, dans un premier temps, on peut avoir une restriction hydrique. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il va y avoir des traitements médicamenteux, c'est-à-dire ibuprofène de cure, puis après suivi d'une cure de paracétamol s'il n'y a pas de contre-indication néphrologique. Et puis après, on va faire le traitement invasif qui, jusqu'à peu près il y a 3 ans, était un traitement chirurgical. Je tiens à préciser que ce topo n'est pas pour faire une comparaison entre la fermeture du canal artériel par cathétérisme ou par chirurgie, mais juste pour parler de la pratique par cathétérisme cardiaque. Alors, le cathétérisme a commencé à peu près en 1960 et vous voyez que dès 1970, nous pouvions fermer des canaux chez les adultes essentiellement. Puis après, dans les années 98-2000, les prothèses ont été de plus en plus petites pour pouvoir fermer ce canal chez les jeunes enfants. Puis après, chez les nourrissons et depuis 2013, nous avons des prothèses de type ADO2AS qui sont très très petites pour la fermeture des canaux chez les prémas. Si on regarde dans la littérature, un comparatif entre chirurgie et cathétérisme cardiaque, nous allons voir essentiellement 2 articles qui disent que oui, effectivement, dans le groupe chirurgie, il y a un taux élevé de paralysie laryngée et que le temps de récupération de l'enfant sur le plan respiratoire par cathétérisme cardiaque est beaucoup plus court, bien évidemment, après un cathétérisme cardiaque. Alors, si on prend le travail du docteur Boalaga qui a travaillé chez nous pendant un semestre, elle a repris tous les dossiers des prémas qui ont eu une fermeture par cathé et on se rend compte que plus les enfants sont prématurés, plus il y a eu des problèmes respiratoires, plus ils ont eu des transfusions ou des septies, plus en fait le canal artériel va être difficile à se fermer. En pratique, à Necker, comment on fait? Donc, nous travaillons avec les réanéonates de Paris et de région parisienne et de façon systématique, ils m'appellent et m'envoient un mail pour avoir une date que nous considérons assez urgente puisqu'en règle générale, ils ont une date entre 2 et 7 jours. Le mail que je reçois est redistribué après à la team du canal artériel, c'est-à-dire premièrement au chef de service de la réanéonate pour qu'il sache qu'effectivement il y a un préma qui va arriver, à notre équipe d'anesthésie qui, bien que la loi dise qu'on doit avoir une consulte d'anesthésie 48 heures avant le geste, ils ont compris l'urgence de cette procédure et acceptent de voir l'enfant la veille de la procédure si celui-ci n'arrive pas trop tard ou le matin même de la procédure. Bien sûr, nous demandons d'envoyer les images d'échographie si c'est possible. Et s'il y a un doute sur ce canal artériel, s'il est soit trop petit, soit trop grand, le docteur Méo, qui est notre médecin référent, va dans la réanéonate voir l'enfant.
Alors voilà, vous avez une échographie de canal artériel. Bien sûr, quand l'enfant arrive, on vérifie la présence de ce dernier avant de le descendre en salle de cathé. Donc il faut savoir que la réanimation à Necker se trouve au 5e étage et que la salle de cathé au 4e. Donc il y a quand même un petit trajet assez conséquent pour l'équipe de réanimations qui nous descend l'enfant. L'enfant descend toujours intubé. Pourquoi? Parce que en réa, ils sont beaucoup plus aptes à intuber les enfants de petit poids. Nous, en salle de cathé, on essaie de les prévenir à peu près 1 heure avant la procédure pour que l'enfant puisse avoir sa dose antibiotique. Et puis la procédure se fera obligatoirement, bien sûr, sous anesthésie générale, en ventilation invasive, décubitus dorsal, et ça sera une ponction de la veine fémorale. La présence de l'échographiste de référence est indispensable. Nous ne faisons pas cette procédure si le docteur Méo ou le professeur Bonnet ne sont pas présents. Vous avez là l'installation d'un enfant. Donc, les pieds sont attachés, les genoux, il y a une bande dessus pour pas qu'il bouge, même si effectivement il dort, mais on ne sait jamais. Nous lui mettons un film plastique afin qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur. Et l'enfant, en fait, a sa procédure avec son propre ventilateur. Il n'est pas branché sur la machine des anesthésistes. Alors, pendant la surveillance, pendant le cathé, la surveillance, en fait, il y a un seul ECG. Vu la petite taille de l'enfant, nous avons décidé qu'il n'y avait pas d'ECG pour le cathétériseur. Bien sûr, il n'y a qu'une seule tension, une saturation et la température. Le médecin va ponctionner la veine fémorale. Il va y avoir une anticoagulation à minima. Et maintenant, on va essayer de ne pas mettre de produits de contraste pour préserver les reins de l'enfant. Idem, nous allons mettre peu de radiation. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que pendant la procédure, l'anesthésiste doit obligatoirement être sur place parce qu'au moment du passage de la sonde dans le canal, l'enfant très souvent désature. Alors là, vous avez un petit film, même si c'est plus ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais c'était pour vous faire voir un peu ce qu'on faisait au début. Donc, vous avez la sonde d'échographie qui est là, l'injection en fémorale, l'aorte qui est à ce niveau-là, le canal artériel que vous voyez et derrière les artères pulmonaires. Quand tout le monde est d'accord, c'est-à-dire l'échographiste là et le médecin cathétériseur, l'un et l'autre donnent le feu vert et effectivement, le médecin peut lâcher sa prothèse. Et puis un dernier petit coup de scopie quand même pour être sûr que la prothèse ne soit pas partie dans l'artère pulmonaire ou dans l'aorte avant qu'on fasse un pansement compressif à l'enfant et que ce dernier remonte en réanimation. Donc voilà, il y a un retour en réanimation qui est immédiat après la procédure et normalement, si tout va bien, un transfert dans le service d'origine dans les 2 jours qui suivent la procédure. Alors, on a commencé à faire un registre à peu près en octobre 2018 et puis de ce registre, il y a eu un premier congrès qui a été pré-myclose, qui a été fait en 2020. Et où il y avait quand même quelques patients et on a fait une analyse et puis on s'est dit que ce serait bien de faire un pré-myclose 2021 et qui est en train de se passer actuellement et on a décidé sur le registre où nous avions à peu près 110 enfants d'en prendre les 63 derniers. Pourquoi? Parce que les 63 derniers, on a changé les procédures et je vais vous en parler par la suite. Si on prend ces 63 patients, on a un âge gestationnel de 25 semaines avec une moyenne de procédure de 33 jours et un poids de 1105 grammes. Le temps de procédure est d'environ 26 minutes avec un temps de scopie de 4,9 minutes. On ne fait plus du tout d'angiographie à la différence des 40 premiers prémias que nous avions dans notre base de données. Et nous avons constaté que nous mettons essentiellement des prothèses ADO2 AS 5.2 qui sont quand même des grosses prothèses. Nous avons été obligés de refaire 21 repositionnements de prothèses, 7 changements, parce que au niveau de l'échographie, on voyait que ça n'allait pas aller, que la prothèse allait partir. Il y a eu 4 abandons de procédure car il y avait une obstruction de la prothèse, soit dans l'aorte, soit dans l'artère pulmonaire gauche.
Et puis surtout, il y a une procédure qui n'a pas été faite du tout parce que quand l'enfant est arrivé et qu'on a contrôlé son canal artériel, comme on le fait bien évidemment avant de piquer les enfants, et ben ce dernier avait fermé son canal en descendant de la réanimation. Les événements indésirables, il y a eu une thrombose de la veine rénale qui a eu une bonne évolution après mise de traitement héparine. Il y a eu 2 sténoses modérées de la baie gauche qui n'ont pas nécessité l'intervention d'un chirurgien. Il y a eu une hypertension artérielle dont on n'a pas la cause. Un décès 56 jours après la procédure avec une occlusion de la veine cave sup échylothorax bilatérale. On peut peut-être dire que c'est à cause du cathé, mais on n'en est pas très sûr. Et surtout, il n'y a aucune fuite tricuspide depuis l'utilisation du micro-4. Et effectivement, les 63 derniers patients, on a complètement changé notre procédure. Et avant, autant on utilisait un guide pilote, puis un guide pilote, un Spartacor. Et malheureusement, on constatait des brèches au niveau de la trique avec des arrachements des piliers. Et depuis que le micro-4 est utilisé, il n'y a plus aucun cas de fuite trique. En conclusion, eh ben, le cathé a quand même modifié la prise en charge des enfants puisqu'on les fait et on le voit avec des poids de plus en plus petits. La semaine prochaine, on en a un qui va faire 800 grammes. Donc voilà, on diminue encore le poids de ces derniers. On a des ratios poids et canal artériel qui sont de plus en plus importants avec des gros canaux sur des petits poids. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est quand faut-il le fermer? Pour le moment, il n'y a pas de timing. Est-ce que c'est dans les 2 premières semaines de vie ou est-ce que c'est plus tard? On ne sait pas. On sait aussi qu'on a, par exemple, beaucoup diminué les procédures puisque celles-ci qui faisaient à peu près 40-50 minutes en début sont descendues à 26 de moyenne, mais la semaine dernière, il y en a une à 15. Donc voilà, il y a vraiment une vraie évolution. On a utilisé du matériel qui est complètement différent et comme je vous l'ai expliqué, il n'y a plus de fuite trique. Les prothèses sont de plus en plus adaptées et on a des enfants qui sont exhibés de plus en plus rapidement. Alors là, je voudrais vous présenter quand même le docteur Milani qui a pris une procédure qui a duré très très longtemps quand même. Donc voilà, qui est notre responsable de la salle de cathé. Quand je vous dis qu'il n'y a pas, c'est pas un comparatif chirurgie salle de cathé, nos chirurgiens, on en a quand même besoin. Et au milieu, vous avez le docteur Gaudin qui est notre chirurgien. Et sur votre droite, vous avez le docteur Méo qui est la référente échographiste de la procédure. Et puis bien sûr, ceci ne serait pas possible sans la présence de toute une équipe qui est l'équipe de la salle de cathé avec l'équipe anesthésie. Mais bien sûr, on veut remercier et en plus j'en profite puisqu'ils sont dans la pièce, l'équipe de Réa Néonat. Merci pour votre attention. Merci Madame, merci beaucoup pour ce très bel exposé tant sur le point technique que sur le point médical. Et effectivement, il faut remercier tout ce travail d'équipe et chacun à son niveau professionnel. La fermeture du canal artériel par cathétérisme, effectivement, est une des méthodes qui prend de l'ampleur et à laquelle on pense de plus en plus. Je voulais vous poser 2 petites questions. Est-ce que les critères de fermeture étaient posés par les réanimateurs néonatologues? Quels étaient les critères? Et la deuxième, en dehors de cette thrombose de la veine, avez-vous d'autres complications? Alors, les critères, c'est les on va y arriver, vous m'avez compris. C'est bon. Effectivement, qui prennent la décision. Nous, on n'intervient pas, en fait. Ils nous appellent. Et comme ils ont pris la décision en amont, nous, on est juste là pour fermer le canal. Et en aucun cas, le cathétériseur va dire non, on ne le fait pas. Et alors, votre deuxième question, au début, est-ce qu'on a eu… Oui, au début de la procédure, il y a eu quelques accidents. Il a fallu effectivement reprendre un enfant en urgence pour une prothèse qui était partie au bloc opératoire. C'est pour ça que je dis que même si on a beaucoup progressé, mais la place du chirurgien est quand même très très importante. Ils sont à côté. Mais depuis à peu près 1 an et demi, on n'a pas rencontré de problème. Très bien, je vous remercie.
vous pose ces questions parce que nous, à Lyon, effectivement, on a commencé avec nos collègues chirurgiens cardiaques cette technique. On a eu, donc déjà, avant de poser l'indication, on répertorie bien sûr, tous les critères et les complications chez nos grands prématurés, mais on essaye tout d'abord de mettre le traitement médical en premier et vraiment, lorsqu'on a des critères par exemple, au point de vue respiratoire, difficultés respiratoires, oxygénodépendance, absence de prise de poids ou des signes de souffrance digestive ou cérébrale, on pose cette indication. Et on a eu quand même deux complications quand même. On a eu donc une thrombose de la fémorale qui a entraîné par la suite un raccourcissement du membre inférieur. Alors, est-ce que comment dirais-je, la cause à effet, on ne peut pas avec certitude la confirmer, mais n'empêche que cet enfant avait eu cette fermeture du canal artériel par cathétérisme et on a eu ce problème. On a eu des enfants qui ont fait quand même pas mal de thromboses aussi, donc qui ont été mis sous anticoagulant, et notamment un qui avait fait une thrombose évidemment de la veine rénale avec tous les traitements qui s'en suivent. Mais effectivement, c'est une très belle technique et qui est beaucoup moins invasive et pour lesquelles les nouveau-nés réintègrent rapidement leur service d'origine, réanimation ou soins intensifs, et pour lesquels effectivement on les extube rapidement et ensuite on est beaucoup plus à l'aise pour l'alimentation et pour le suivi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous remercie pour ce très bel exposé, madame. Juste une dernière question, oui, excusez-moi, pour revenir. Ils ont tous obligatoirement un traitement quand même médicamenteux avant. Très bien. Ça c'est vraiment quelque chose, on ne dit pas il y a un canal artériel et puis on ne fait pas ibuprofène, paracétamol. Ça, ils l'ont tous avant quand même. Très bien. Et actuellement, je pense que vous devez être au courant quand même, il y a une étude qui est en cours, l'étude Treocapa, qui c'est l'étude comparative du paracétamol chez tous les nouveau-nés à partir de H12 de vie, les grands prématurés, donc qu'on est en train d'essayer d'étudier, de mettre en place et voir un petit peu après les effets bénéfiques et peut-être quand même aussi surseoir ou alors laisser vraiment les actes chirurgicaux aux canaux artériels qui restent très 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 résistants. En tout cas, merci madame. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la présentation suivante. Merci beaucoup. Merci, au revoir.